Bonjour à vous et soyez les bienvenus en ce dimanche qui est le premier dimanche de l'Avent. Dimanche qui nous prépare à la fête de Noël. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente, cette période où l'on se prépare à recevoir celui qui vient. C'est le temps où tout est encore sous la terre, c'est le temps du labour, le temps de la préparation, le temps de l'espérance. Oui, le temps de l'Avent nous rappelle qu'il faut du temps pour nous laisser travailler par l'Évangile, pour se construire dans le secret et le silence. Aujourd'hui, dimanche de l'Avent, que nous puissions nous laisser entamer, ouvrir, retourner par le socle de l'Évangile afin que puisse naître en nous le Christ que nous attendons et qui est pour ce monde la grâce et la paix de Dieu notre Père. Amen. Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, il est celui que les prophètes ont chanté, il est celui que Marie a attendu avec amour, dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la personne au milieu des hommes. Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, il a révélé la présence du Christ aux gens de son époque. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans la lumière de Noël, pour qu'il nous trouve le moment venu, quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. Chantons notre reconnaissance avec unissons dans la prière. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir et à marcher avec toi, que nous demeurions en toi, qui vit et qui règne, avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
sang vous fait, nous fait miséricorde, hein, Jésus le Christ, eh bien, il est venu nous libérer, vous libérer de l'emprise et de la mort. Il nous renouvelle à tous sa confiance, sa présence, son amour et sa fidélité. Et il fait de nous enfants de Dieu, libres et aimés. Celui qui met sa confiance en Dieu trouve sa joie. En Jésus le Christ, eh bien, celui-là sera sauvé. Chantons notre reconnaissance avec le 22 07 à la page 262. Avant de lire les Écritures, unissons-nous dans la prière pour que ce que nous allons entendre soit une parole pour nos vies. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager, comme on partage le pain, entre nous, en famille, entre amis. Nous avons besoin de toi pour que cette parole que nous allons entendre maintenant soit une parole qui nous met sur le chemin de l'Avent, le chemin de Noël, avec confiance. Parce que nous serons rassurés que tu chemines avec nous. Amen. Je vais vous lire donc le texte extrait du livre des Nombres, chapitre 6, 22 à 27, formule de bénédiction. Le Seigneur dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce.
je les bénirai. Voilà un texte biblique qui est constitué des formules de bénédiction. Formules de bénédiction que nous, Église protestante unie de France, plaçons souvent à la fin de chaque culte. Ces formules, vous comprenez bien, elles n'ont pas été inventées par nous. Elles font partie des instructions que Dieu a données à Israël au Sinaï. Le Seigneur est passé par des hommes. Il est passé par Aaron et ses fils pour bénir son peuple. Par cette bénédiction, l'Éternel envoie son peuple sur le chemin qu'il trace devant lui. Il le met en route en le bénissant. Aujourd'hui, ces paroles de bénédiction sont destinées à toutes celles et ceux qui les acceptent pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Elles constituent un engagement de Dieu envers quiconque les reçoit comme paroles accompagnatrices. Elles sont source d'espoir. Après plusieurs semaines de confinement, nous voici enfin réunis, bien sûr, limités en nombre, mais ça fait du bien de se retrouver pour prier ensemble, pour chanter et pour écouter la parole que Dieu nous adresse pour aujourd'hui. Mais ce dimanche est aussi le premier d'un long chemin qui mène vers Noël. C'est le premier dimanche de l'Avent. Alors, pour vous mettre sur ce chemin nouveau, eh bien, ce chemin que le Seigneur trace devant vous, que ce soit pour sortir progressivement du confinement ou que ce soit pour aller vers Noël, eh bien, je souhaite vous bénir au nom du Seigneur aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il t'accorde le soutien nécessaire pour mener tous tes combats, afin de te rendre fort face à l'épreuve. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Autrement dit, que le Seigneur t'assure de sa présence en éclairant ton esprit, afin que tu perçoives sa lumière sur ton chemin de vie. Que l'Éternel tourne vers toi sa face et qu'il te donne sa paix. En hébreu, tourner sa face en direction de quelqu'un est un geste qui désigne un profond attachement vers cette personne. La paix n'est pas seulement une paix intérieure, la paix est une vie qui fait l'expérience de la proximité de Dieu jour après jour. C'est un refuge en toutes circonstances. Que signifie bénir? Bénir signifie dire du bien sur quelqu'un, lui souhaiter du bien. La bénédiction de Dieu est une parole chargée de puissance par laquelle Dieu fait venir sur une personne le salut, la paix, le bien-être, quel que soit ce que la personne vit, mais aussi la joie de vivre. D'une manière générale, la bénédiction est la manifestation de la générosité de Dieu. Les Écritures nous appellent à bénir, vous et moi. Eh bien, Dieu nous appelle à bénir. Mais la bénédiction vient uniquement de Dieu. La personne qui prononce les paroles de bénédiction, qu'elle soit pasteur ou non, eh bien, cette personne le fait au nom de Dieu, uniquement au nom de Dieu. Nous ne sommes que des transmetteurs de la bénédiction de Dieu. C'est lui seul qui bénit à travers nous. Mais attention, la bénédiction n'est pas un acte magique, une assurance tout risque, une garantie totale. Eh bien, la bénédiction
et l'assurance qu'en toute chose, en toutes circonstances, Dieu sera toujours à tes côtés. Il gardera toujours ton âme. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Dans cette deuxième partie de la formule de bénédiction, eh bien, Dieu prend des traits humains, un visage rayonnant qui inspire la confiance. Elle nous rassure et nous réconforte. C'est ainsi que Dieu veut te regarder. Il veut te regarder dans la clarté et non d'une manière sombre. Le regard de Dieu n'est pas le regard du policier sur chaque être humain. Dieu pose un regard bienveillant et compatissant, nous dit la Bible. Que ce soit tes erreurs, tes échecs, tes doutes, tes désespoirs, rien ne peut pousser le Seigneur à se détourner de toi. Le visage de Dieu, c'est le visage de celui qui regarde l'être humain et qui l'aime. Il nous l'a prouvé par Jésus le Christ. Voilà donc la grâce, voilà la bénédiction. Que l'Éternel lève sur toi sa face, eh bien, et qu'il te donne la paix. La paix, c'est le but suprême, l'aboutissement de notre cheminement vers le royaume de Dieu. Le terme hébreu pour paix, shalom, ne signifie pas seulement l'absence de conflit. Le sens de ce mot est beaucoup plus riche. Il faudrait le traduire par plusieurs termes français. La paix, mais aussi la joie, la plénitude, la satisfaction, la sérénité, la béatitude. On peut être habité par une paix profonde parce qu'on sait qu'on est porté par Dieu. On sait qu'il nous porte dans sa main. En Jésus-Christ, Dieu a fait la paix avec nous. Il veut mettre dans nos cœurs une paix qui surpasse toute connaissance. Le Seigneur veut utiliser l'être humain comme instrument de paix. Vous et moi et les autres, toutes ces personnes qui luttent pour que l'être humain, les peuples, vivent en paix. Il y a une chose que chacun de nous peut apporter au monde. Vous et moi, et les autres, ceux qui en ont l'envie. Eh bien, c'est simplement la bénédiction de Dieu. Elle ne coûte rien. Elle est gratuite. Mais elle fait du bien. Bénir les autres, ceux qui croisent ton chemin au nom de Dieu. La bénédiction est gratuite. Libre à la personne qui la reçoit d'en faire ce qu'elle veut. C'est un cadeau qui nous vient de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Eh bien, cette parole est adressée au peuple d'Israël, mais tout en mettant l'accent sur la singularité de chacun. Elle est adressée ce matin à la communauté de Béthanie réunie, mais en même temps à chacun d'entre vous, singulièrement. Eh bien, ce qui suppose que chaque être humain a sa place devant Dieu. Nous avons notre place en tant que communauté de Béthanie devant Dieu, mais chacun a sa place devant Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Tu comptes pour lui. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es toi. Il veut te bénir, toi. Alors libre à toi d'accepter de recevoir cette bénédiction. J'ai choisi de prêcher aujourd'hui sur ce texte biblique, comme je vous disais au début, parce que nous entrons dans un temps nouveau. Doublement dans un temps nouveau.
comme une bouffée d'air frais après plusieurs semaines de confinement. Tu peux recevoir cette bénédiction comme l'engagement de la part de Dieu envers toi. Ces paroles sont source d'espérance. Eh bien, elles peuvent te soutenir et t'accompagner quotidiennement. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen. Devons-nous pour chanter le psaume 67 à la page 80. Nous chanterons les deux chants. Oui.
Éternel notre Dieu, nous te remettons tout ce que tu confies à notre prière, particulièrement ceux qui vivent difficilement ces temps particuliers, parce que l'épreuve est trop lourde et l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chercheurs, les soignants, pour que tu les soutiennes et que tu les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles, pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises, pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta résurrection. Éternel notre Dieu, nous osons tourner nos regards vers les nations, loin de tout projecteur médiatique, et qui vivent en ce moment même l'enfer de la guerre, ou le manque de soins à cause de la méchanceté humaine. Seigneur notre Dieu, tiens-toi auprès des plus faibles d'entre nous. Dans nos manques, nous voulons croire à l'essentiel et te dire ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Sur ce chemin de l'Avent, sur ce chemin qui conduit vers le déconfinement, eh bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et qu'il vous accorde sa grâce quotidiennement. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. Amen.